Donc je me représente, je suis Mohamed El Bachiri, belgo-marocain, musulman et molenbeekois. Avec ce prénom, ses convictions religieuses et la triste réputation de la commune dans laquelle je vis, je suis considéré par une partie de la population et du monde comme un terroriste potentiel, et cela m'affecte beaucoup. Je suis également l'époux de Loubna Lafkiri, l'amour de ma vie, mon amie, la mère de mes enfants, décédée lors des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. Loubna, femme à la beauté inégalable et à la bonté infinie. Son regard posé sur moi, son sourire, sa présence faisaient de moi le plus beau, le plus fortuné et le plus comblé de tous les hommes. Aujourd'hui, ma tristesse est incommensurable et si je me tiens debout, ce n'est que grâce et par l'amour. Par l'amour que je porte pour mon épouse, pour mes enfants, pour la vie et pour l'humanité. Amour qui m'a incité à appeler au djihad lors d'une soirée dans une église molenbeekoise où chrétiens, musulmans et autres avions partagé un repas dans un esprit fraternel. Oui, j'ai appelé au djihad. Mais attention, pas n'importe lequel des djihad. Je parle de ce djihad qui ne connaît pas la haine, ce fardeau pesant qui noircit les cœurs. Je parle du plus vrai, du plus noble, du plus beau combat pour un musulman qui s'oppose à la terreur. Ce djihad qui incite à aller vers l'autre, son frère, différent, pour lui sourire, le comprendre et lui exprimer de l'empathie. Ce djihad qui aime pour exister, qui cherche l'étreinte pour éteindre les flammes de la rancœur et qui n'impose pas sa vérité. Car comme il est dit dans le Coran, « La ikraha fid din » nulle contrainte en religion. Ce djihad, mon djihad, qui crie son amour pour l'Occident, cette partie du monde qui m'a vu naître et qui m'a tant donné. Moi, l'enfant de l'univers, votre frère en humanité. Ce djihad d'amour devrait être la réponse à ceux qui cherchent à nous diviser et à propager la violence et le terrorisme. Comme si dans un champ de bataille, le cri des vaincus agonisants était une symphonie à la gloire du Dieu victorieux. Maudite soit la guerre, maudit soit le terrorisme. Je reviens à l'essentiel, l'amour, ce socle sur lequel toute pensée, toute croyance, tout être humain devrait se reposer. Elle devrait être une force universelle et la base de toute communication entre nous, les êtres humains. Dans cette relation axée sur l'amour, nulle n'a prétention de détenir la vérité vraie, et encore moins la volonté de l'imposer. Cette quête de vérité, nous l'avons en chacun de nous. C'est une des caractéristiques de l'animal raisonnable que nous sommes. C'est un cheminement personnel dans le but d'atteindre ce que les Grecs appelaient l'ataraxie, cette condition d'âme apaisée. Pour ma part, le chemin choisi est l'islam. Mais ce chemin, ce sentier, est emprunté par ce que je suis dans un premier temps, un être humain. D'où de manière logique l'importance de mettre en avant mon humanité avant mon islamité. Mon humanité avec toutes les valeurs humanistes qui en découlent, à savoir la sacralité de la vie, le libre arbitre et le rapport fraternel avec les autres êtres humains. Être humaniste musulman, c'est accepter, savourer et considérer comme un privilège le fait de vivre dans la diversité. C'est aussi la capacité de contextualiser certains textes du Coran, et notamment les passages guerriers en les considérant comme des récits historiques et propres au 7e siècle, et qui ne devraient en aucun cas être utilisés pour faire du mal ou porter atteinte à la vie d'autrui. Être humaniste musulman, c'est s'intéresser à notre histoire commune, celle de l'humanité, avec tous ces grands hommes qui ont fait avancer le monde. Ces hommes de la Grèce antique, de Mésopotamie, de Rome, de Chine, d'Orient et d'Occident. C'est arrêter un moment de regarder vers les cieux et se tourner vers son prochain, lui sourire et le comprendre. Et si mon prochain est à l'antipode de mes pensées, de mes croyances, il a certainement une part de vérité. Car comme disait Héraclite, il y a une vérité dans une chose et son contraire. Pour ma part, je suis contradiction, partagée entre raison et mysticisme, conviction et scepticisme, mais toujours et jusqu'au dernier souffle, porté par l'amour. En ces temps difficiles et incertains, j'appelle au dialogue et à l'échange. Et plutôt que de nous attarder sur la folie et la haine des uns, tournons-nous vers le génie et la bonté de l'humanité, qui sont et qui resteront les véritables sources d'inspiration et d'espoir pour ceux à qui nous empruntons la terre, nos enfants. Je soulignerai également l'importance de la culture, car c'est ce qui mène à l'ouverture. Et quand je vois Averroès, ce philosophe musulman, qui a permis, par ses nombreux commentaires et traductions de textes grecs, la transmission de la majeure partie de la pensée aristotélicienne à l'Occident, quand je le vois immortalisé dans une fresque au Palais du Vatican par les mains du maître Raphaël, je ne peux que ressentir une grande émotion et constater que nous, musulmans, pouvons
et avons déjà contribué auparavant à la grandeur de l'Occident. Et que finalement, il n'y a pas de choc de civilisation, mais de magnifiques rencontres. Je conclurai par un texte intitulé « Allahu Akbar » que j'ai écrit peu après la perte de mon épouse. Il s'agit de ma réponse à ceux qui ont détruit ma vie, mon bonheur. Allahu Akbar. Doux murmure provenant du cœur, qu'on ne peut entendre, mais tellement plus vrai que celui utilisé pour détruire. Allahu Akbar, pour l'amour que je porte au plat pays qui est le mien et au royaume chérifien. Allahu Akbar, pour la beauté, pour l'art, pour cette œuvre qui dégage une émotion si forte qu'elle ferait fondre en larmes le plus glacial des cœurs. Allahu Akbar, pour toute cette diversité, ces cultures, ces croyances, ces gens avec lesquels on discute, on échange et on accepte que finalement, chacun détient sa vérité dans un esprit de fraternité. Allahu Akbar lorsqu'on réprouve la violence et qu'on œuvre pour la paix et l'amitié entre les peuples. Allahu Akbar lorsque je souris et je tends la main à toi, le juif, l'athée ou le chrétien. Allahu Akbar pour ceux qui ont compris que Dieu est amour et que le salut de l'homme ne viendra qu'à travers cette force universelle exprimée pour son prochain. Allahu Akbar, douces pensées et prières pour toi, Loubna, mon amour, et pour toutes les victimes qui vivront à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires.